Madame Louise Boudria, qui est présidente de la commission Gatineau Ville en santé. Bonsoir. Bonsoir. On est ici pour parler du plan d'action 2016-2018 de la politique de développement social. Mais j'aurais le goût de vous poser comme première question, qu'est-ce que le développement social? Qu'est-ce que le développement social? Vous savez, je vais peut-être commencer en entrée de jeu par dire le rôle d'une ville envers ses citoyens, ce n'est pas uniquement de paver des rues, puis de réparer des trottoirs, puis des lits de poules, puis tout ça. Et c'est là que vient qu'on a un rôle aussi social. Alors, de faire du développement social dans une municipalité, dans une ville comme Gatineau, c'est de donner la parole aux citoyens et de faire des actions et de mettre sur place des activités et des services qui vont venir améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors, c'est ça de faire du développement social. Alors, qu'on parle, je peux vous donner un exemple d'association de quartier. Une association de quartier vient regrouper des gens et donne une voix aux citoyens. Et par la politique de développement social, si on veut justement leur donner cette voix-là pour que tout le monde puisse se faire entendre. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont loin de la politique ou qu'ils sont loin de pouvoir faire des actions pour donner des messages. Alors, une politique de développement social va permettre à ces gens-là d'avoir cette voix-là. Alors, on va consulter les gens. Nous sommes où les gens sont. Alors, dans leur communauté, dans leur quartier. Alors, c'est de développer un ensemble de services. On a choisi 6 orientations sur lesquelles on travaille. Et c'est de parler à ces gens-là, de valider quels sont leurs besoins et d'offrir les services qui répondent précisément aux besoins des citoyens. Ça va être la deuxième édition, je vais dire ça comme ça, du plan d'action pour le développement social. Je veux qu'on fasse un petit historique. Est-ce que c'est une demande des citoyens de créer quelque chose comme ça? C'est oui une demande des citoyens qui vient peut-être par différents regroupements. Vous savez que le tout découle d'une commission qui est la commission Gatineau Ville en santé, qui est la plus vieille commission à la ville de Gatineau, alors qui existait avant Gatineau, qui est issue de la ville de Hull. Et autour de la table de la commission Gatineau Ville en santé, c'est un ensemble de partenaires. Alors, on va retrouver autant les gens du transport, de l'éducation, de la santé autour de cette table-là. Et c'est vraiment issu de cette table-là où on s'est dit, bon, il y a des besoins, il faut être plus près de la population, il faut être capable d'avoir une offre de service qui répond aux besoins des citoyens. Comment on va le faire? Et c'est là que les gens ont commencé à travailler à une politique. Mais c'est vraiment et avant tout, ce n'est pas uniquement issu de la ville de Gatineau. Là. Oui, on assure le leadership dans tout ça, mais c'est vraiment en travaillant avec l'ensemble des partenaires. C'est comme ça qu'on voit vraiment qu'on est capable de déterminer quels sont les besoins. Alors, il y a eu la première politique. Maintenant, on est rendu à en faire l'analyse pour voir à quoi on va répondre dans la deuxième vague de cette politique-là. Et là, vous promenez partout sur le territoire de Gatineau, justement, pour aller voir les citoyens, aller voir les groupes, les regroupements, les associations. Vous allez être à Buckingham le 20 mai prochain. À quoi qu'on peut s'attendre comme réunion? Les gens, on leur présente, premièrement, la politique. Alors, on explique, là, en gros, la politique. On leur présente aussi des exemples de plein d'interventions qui ont été faites avec cette politique-là. On demande aux gens, est-ce que vous avez été témoin d'activités qui ont été faites dans le cadre de cette politique-là? Est-ce que pour vous, ça a eu un impact significatif, positif dans votre vie? Alors là, les gens ont la chance de s'exprimer, de dire, ben oui, on l'a vu, puis voici les côtés positifs. Les côtés négatifs aussi, parce que si on veut s'améliorer, c'est important de voir les deux côtés. Alors, et tenter d'avoir la prochaine politique qui ressemble encore plus et qui est le plus près des gens. Et les gens ont le temps de s'exprimer. Il y a des tables rondes. Et même, j'invite, parce que souvent, des fois, c'est pas possible pour les gens. C'est une journée qu'on est ici à Buckingham. C'est pas toujours facile pour les gens de s'y rendre, mais par le site Internet, ils ont accès aux documents d'information. Ils ont aussi accès au cahier du participant. Il y a des questions précises. Ils peuvent répondre aux questions et envoyer le tout à la ville. L'importance de la mobilisation des gens, comme vous l'avez dit souvent, les gens ne se sentent pas interpellés, je suis loin de la politique. Mais là, je vous laisse la chance, je vous laisse le micro, si vous me faites expression. L'importance de la mobilisation des gens dans un plan d'action comme ça. Écoutez, on vient faire la différence dans la vie des gens.
Et c'est pour ça que c'est si important que ces gens-là s'impliquent. Parce que souvent, il y a des besoins qui sont spécifiques à certains quartiers. Ce n'est pas tous les quartiers de la ville, de la grande ville de Gatineau, qui ont les mêmes besoins, qui ont le même... On a fait un portrait des communautés où ça l'explique aussi dans chacune des communautés, on y retrouve quoi, on retrouve quel genre de personnes, quel genre de besoins. Alors, ces gens-là ont la chance d'exprimer ce qu'ils veulent et même de faire des actions parce qu'il y a du financement qui vient avec une politique. Alors, c'est intéressant aussi. Juste à titre d'exemple, l'an passé, c'est plus d'1 million de dollars qu'on a donné à 46 organismes sur le terrain. Et c'est des organismes qui voulaient mettre en place des services, qui voulaient faire des actions et qui avaient besoin de financement. Et la Ville de Gatineau, on est capable de les aider. C'est plus de 17 ou d'une douzaine, excusez-moi, d'associations de quartiers qui se sont créées. Des associations de quartier, là, c'est vraiment ce qui est le plus près des gens. Et nous, les conseillers municipaux, on est aussi très près de nos associations de quartier. Et c'est eux qui nous disent souvent c'est quoi les besoins du quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, comment on peut participer. Alors, c'est tellement important d'entendre les citoyens sur ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs attentes. Les prochaines étapes, les gens qui vont se déplacer justement le 20 mai prochain, ils vont s'exprimer, vont exposer leurs faits. Les prochaines étapes, ils ne verront pas les résultats dans les prochains mois, là. Non, parce qu'on s'entend que c'est une politique qu'on dit pour 2016 parce qu'il y a beaucoup de travail fait. On ne consulte pas les citoyens que pour les consulter. On fait vraiment du travail avec ce qu'ils nous disent. Alors, toutes ces informations-là sont compilées. Il y a un rapport qui est fait. Et par la suite, tout ça est présenté parce qu'à la commission Gatineau-Ville en santé qui porte ce dossier-là, la commission va émettre une recommandation au conseil municipal et le conseil municipal doit adopter la nouvelle politique parce il y a les citoyens qui sont consultés, il y a aussi les conseils municipaux qui font partie de tout ça. Et c'est avec cet ensemble d'informations-là qu'ils sont capables de mettre sur pied la nouvelle politique et ça doit être adopté par le conseil municipal. Par la suite, il y a un plan d'action qui découle et c'est là qu'on commence à voir les différentes actions qui découlent de ce plan-là. Très intéressant. L'invitation est lancée pour le 20 mai Absolument. prochain. Merci beaucoup, Mme Boudreau. Merci à vous.